Nous ouvrons ce bulletin avec cet appel au dialogue du chef de l'État. Acteurs politiques et membres de la société civile se prononcent sur la question. Exactement, Sokhna Faty, encore une fois, de plus, le chef de l'État appelle la classe politique à un dialogue, un énième appel qui risque d'être sans suite de l'avis de certains acteurs politiques et membres de la société civile. Fatou Bintou Conté et Diafara Ba sont allés à leur rencontre. Reportage. Pour la énième fois, le chef de l'État Macky Sall appelle à un dialogue national en cette période où la tension politique reste vive, une noble initiative. Je dis qu'il a fait son rôle de chef d'État, appeler toutes les forces vives de la nation, sans exclusive, à se parler. Pas à lui parler, mais à se parler, et lui organisant, appelant, structurant cet appel, ce dialogue-là. S'asseoir autour d'une table demeure impératif, mais pour Alioune Tine de Africa Jom Center, ces appels restent sans suite, aucune réaction. Ce qu'il faut constater, après avoir salué quand même cette bonne volonté, ce désir manifesté par le chef de l'État, il faut remarquer une chose. C'est l'immobilisme et le déni. Normal, car c'est la situation de paix armée qui prévaut chez le chef de l'État qui fausse tout le débat. Il faut sortir de cette situation de paix armée. Voilà. La paix armée, c'est de dire, venez discuter au moment où vous mettez les gens, mais vous les mettez mal à l'aise. Objectivement et subjectivement, les gens ne peuvent pas aller dans une table de négociation sachant que effectivement que leurs militants sont là, vont être lâchés et vont être peut-être même, comme on dit, sacrifiés. Pour que ce dialogue ait tout son sens, le cas Khalifa Sall, Karim Wade et Ousmane Sonko doit être réglé par l'Assemblée nationale. J'ai dit le cas Khalifa Sall, Karim Wade, Sonko, l'Assemblée nationale peut le régler. Peut le régler. Et l'Assemblée nationale, c'est le lieu par excellence de la palabre. Ça veut dire que s'il y a une véritable volonté politique, on peut faire bouger les choses réellement. Tous ces ingrédients réunis, la confiance rétablie, l'opposition ne peut que répondre à l'appel du chef de l'État. Contexte propice de confiance, l'opposition ira discuter, ira dialoguer. Mais le contexte de confiance, c'est au président de la République de le créer en libérant les détenus politiques. Avec cet appel au dialogue national initié par le chef de l'État, beaucoup de paramètres entrent en jeu et les conditions pour s'asseoir autour d'une table, jusque-là, peinent à être réunies. Fatou Bintou Conté parle à présent du Conseil économique, social et environnemental, une institution donc marquée par des remous politiques de 2013 à nos jours, d'Aminata Tall à Idrissa Seck, en passant par Aminata Touré. L'institution est considérée comme un organe politisé pour certains. C'est un récit signé Mamadou Fall. Le Conseil économique, social et environnemental peut être considéré comme la troisième institution au Sénégal. Elle constitue auprès des pouvoirs publics une assemblée consultative disposant d'une expertise dans les domaines économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Mais l'organe est souvent considéré comme un four politicien. Il est utilisé pour caser la clientèle politique, ce qui explique de nombreux remous politiques enregistrés depuis 2013. L'organe est peu instable. Aminata Tall a été la première présidente du Conseil économique, social et environnemental. Après le décès de Ousmane Masseck Ndiaye, Aminata Tall est restée 6 longues années à la tête de l'institution avant d'être remplacée. Motif évoqué, la défaite du pouvoir dans le Baol lors des élections territoriales, mais également un montage de comité électoral parallèle à celui de la coalition présidentielle, ce qui conforte la thèse d'institution politisée. Aminata Tall enlevée, Aminata Touré installée, 18 mois ont écoulé et la dame de fer a été limogée. Plusieurs raisons ont été évoquées. Pour certains, des malversations ont été notées dans sa gestion et pour d'autres, c'est purement politique. Il s'agissait plutôt d'une sanction presque, puisque sa relation avec le président Macky Sall était très tendue. Mimi Touré était suspectée par le palais de se préparer à la prochaine élection présidentielle de 2024. Aminata Touré quitte alors le fauteuil pour Idrissa Seck, arrivé deuxième à l'élection présidentielle de 2019 et potentiel chef de l'opposition. Le ralliement d'Idrissa Seck a surpris tout le monde. Idrissa Seck fait alors
plus de 3 ans à la tête de l'institution avant de déposer sa lettre de démission sur la table de Macky Sall. Pour des raisons politiques, Idi a annoncé sa candidature pour 2024, ce qui en partie n'a pas plu aux membres de la coalition Benno Bokk Yakaar. Mamadou Fall, restons toujours avec cette institution et pour le professeur Arona Koumba Diouf, les nominations tous azimuts à la tête de cette institution et dirigée vers une clientèle politique ne favorise pas une bonne gouvernance. Le président du parti alternative citoyenne And Defar Suñu Réew en appelle au bon jugement du président de la République de se tourner vers des jeunes dont l'expertise et le sérieux ne manque pas pour diriger cette institution. Suivons ces explications au micro de Mambiram Diouf. Même si le Sénégal doit s'endetter et que le président de la République a cette prérogative, il y a certaines dettes qui méritent qu'on s'y arrête et en discuter sérieusement d'abord à l'Assemblée nationale ou bien même au Conseil économique, social et environnemental. Et je voudrais signaler que dans cette institution qui est le Conseil économique, social et environnemental, elle doit être dirigée par des personnes compétentes qui s'y connaissent en économie, pourquoi pas, et non de servir de lieu pour caser une clientèle politique. Des jeunes qualifiés ne manquent pas dans ce pays pour conduire le travail qui se fait dans cette institution de manière correcte. Nous parlons de tout à fait autre chose. Ibou Diouf, le collectif pour l'acquisition des photographies de Khadim Rassoul reçues hier au palais par le président de la République. Exactement, Sokhna Fati et ses disciples mourides ont présenté donc au chef de l'État les images des fondateurs du mouridisme prises en 1918. C'était à l'occasion de la pose de la première pierre de la grande mosquée de Diourbel. Ils ont également salué le rôle important joué par le président de la République dans le processus d'acquisition de ces photos avant de lui transmettre les remerciements du khalife général Serigne Mountakha Mbacké. Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique souhaite une large diffusion de ces photos. Il salue le travail du collectif et appuie son projet de musée pour une meilleure préservation du patrimoine mouride dans son universalité à travers Serigne Touba. Et puis, culture à présent, l'actrice Aïssa Maïga, marraine de la première édition du festival Dakar Série. Le festival panafricain des séries Dakar Série se veut donc un lieu de promotion et de mise en valeur de la créativité africaine, de soutien de la professionnalisation du secteur, est une plateforme unique pour les professionnels de l'audiovisuel. L'actrice donc et réalisatrice franco-sénégalaise Aïssa Maïga sera dans la capitale sénégalaise tout au long de cet événement. Et il y en aura même une masterclass. Aïssa Maïga, née à Dakar, donc, a réalisé le documentaire Marcher sur l'eau, un film sur le réchauffement climatique dans le Sahel, qui a obtenu le talon d'argent à l'édition 2021 au FESPACO. Merci beaucoup Ibou Diouf. C'était le premier bulletin de la journée. À tout à l'heure pour le Wolof. Et puis retenez, tout à l'heure, on va se rappeler ce qui s'est passé en 2021 à l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Le drame quand même qui avait emporté 4 nourrissons. Heureusement pour d'autres, il y en a 2 qui ont été sauvés. On va en parler tout à l'heure. Tout de suite, la page internationale avec Farba. Au Soudan, on espère une période d'accalmie. Marcel. Oui, si on s'en réfère en tout cas à Sokhna Fati, au chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, qui a annoncé lundi 24 avril que les généraux rivaux dans le conflit au Soudan ont accepté un cessez-le-feu de 3 jours dans tout le pays pour tenter de mettre fin aux violences. Après d'intenses négociations, ces dernières 48 heures, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont accepté donc de mettre en œuvre un cessez-le-feu dans tout le pays à compter de minuit, le 24 avril, devant durer 72 heures si l'on s'en réfère à Anthony Blinken dans un communiqué qui rappelle également que durant cette période, les États-Unis s'attendent à ce que l'armée et les FSR respectent pleinement et immédiatement
immédiatement le cessez-le-feu. Le secrétaire d'État américain indique encore que les États-Unis travaillent avec leurs alliés et partenaires en vue de la mise en place d'une commission qui serait chargée de négocier une cessation permanente des hostilités au Soudan. Au Pakistan, au moins 12 personnes ont été tuées. En France, pour protester contre Emmanuel Macron réélu pour un second mandat il y a un an, des rassemblements réunissant parfois des centaines de personnes ont eu lieu le lundi 24 avril partout en France. Dans la capitale, plusieurs centaines d'opposants au chef de l'État se sont réunis sur la place de l'Hôtel de Ville à 20h. Elles ont dégainé casseroles, couvercles et moules à gâteaux en métal pour un concert cacophonique ponctué de Macron démission et d'autres chants protestataires. Une bonne partie des manifestants s'est ensuite dirigée vers la gare de Lyon avec l'objectif d'y accueillir le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, de retour d'un déplacement à Lyon, justement composé essentiellement de jeunes. La foule a entonné des chants antifascistes et anti-Macron dans le hall principal de la gare, faisant face à un cordon de force de l'ordre. Le ministre a pu quitter la gare sans passer devant les manifestants et les manifestants se sont ensuite élancés en manifestation sauvage, arpentant à pas rapides les rues de l'est de la capitale, renversant des poubelles et des vélos et parfois en y mettant le feu. On termine cette actualité internationale en Inde, avec l'Inde qui sera donc d'ici la fin du mois d'avril 2023 le pays le plus peuplé du monde, dépassant la Chine pour atteindre plus d'1,425 milliard d'habitants, selon une estimation d'une agence de l'Organisation des Nations Unies rendue publique lundi 24 avril. La Chine va bientôt donc céder sa place détenue depuis longtemps de pays le plus peuplé du monde. Et d'ici la fin de ce mois, la population de l'Inde devrait atteindre plus exactement 1,425 775 850 habitants, égalant et ensuite dépassant la population de la Chine continentale. Sokhna Fati. Merci beaucoup Marcel pour cette page internationale. À tout à l'heure pour le Wolof. Tout de suite, la revue des titres des journaux d'aujourd'hui par Cheikh Diop. yéen kaay ak la ñu xëyee Cheikh Biya Ngone lañ ci àndal.